Tous, vous savez maintenant que depuis quelques jours, je pars à la rencontre virtuelle avec les professionnels du référentiel de Comines Warneton. Aujourd'hui, on va rencontrer un coach sportif. Il s'agit d'Anthony Thelen, qui est le gérant de Nemea Coaching. On part tout de suite à sa rencontre. Bonjour Anthony, en quelques mots, peux-tu me dire qui est Anthony Thelen et surtout Nemea Coaching? Bonjour Paul, alors moi je m'appelle Anthony Thelen, j'ai 26 ans, je suis originaire de Comines, de Capelle. J'ai démarré mon studio de coaching qui s'appelle Nemea Coaching dans lequel je me trouve actuellement. Donc voilà, c'est mon petit bébé. Super. Et ton activité professionnelle couvre quoi comme type de service? Alors, le titre que tout le monde connaît, c'est coach sportif, d'accord? Moi, je préfère le nom de consultant en activité physique parce que c'est un peu plus large que coach sportif, d'accord? Donc, coach sportif égale le sport. Forcément, je touche au sport, hein, des séances privées, individuelles. Ça, c'est un petit peu mon core business aussi. C'est un petit peu le concept ici dans la salle, c'est l'accompagnement. Donc, il y a aussi des small groups qui sont des cours en petits groupes où on mélange coaching privé et cours individuels, cours collectifs, pardon, et les cours collectifs classiques. Voilà, ça, c'est les trois choses que je propose. D'accord. Mais l'activité physique, oui. Non, vas-y. L'activité physique, c'est plus que juste le sport. Ça, c'est important aussi, pour ça que je dis consultant en activité physique, parce qu'on parle de bouger, et bouger, c'est plus que juste le sport. Voilà. Et tout ce qui est coaching, c'est dans ta salle ou tu fais ça à domicile aussi ou en entreprise? Alors, en entreprise, oui. À domicile, non. C'est vraiment dans la salle ici. D'accord. Je suppose malheureusement que ton activité professionnelle est à l'arrêt pour l'instant. Malheureusement, oui. On est à l'arrêt depuis le 13 mars dernier. Alors, une question que je pose à tous mes professionnels, que fais-tu pour t'occuper alors? Bon, bah, disons que, soyons honnêtes, au début, c'était pas très facile. Hein. On tombe un petit peu dans l'inconnu. On sait pas trop vers où on va. Donc, on attend un petit peu, on se renseigne sur quelles sont les évolutions des choses. Mais disons qu'aujourd'hui, depuis cette semaine aussi, je propose 4 types de choses aux personnes, donc aux personnes intéressées. Tu apprends aussi des nouvelles choses ou bien tu prépares que des cours ateliers pour l'avenir? Je prépare vraiment des ateliers pour l'avenir. D'accord. Parce que toutes les formations prévues sont annulées aussi. Donc, mais je prépare vraiment la suite. C'est ça l'objectif maintenant. Alors, tu me disais que tu préparais des choses. On peut en savoir un peu plus ou que tu proposais Oui, tout à déjà fait. des choses? Oui. Alors, une chose que j'espère que vous savez peut-être déjà, c'est le fait de créer des vidéos aussi. Donc, je me suis un petit peu lancé dedans avec comme objectif d'accompagner donc les personnes qui sont membres et non membres aussi, de faire un petit peu de sport chez eux via des petits challenges que je fais 3 à 4 fois par semaine. Et ces vidéos, on peut Ouais. les retrouver où? Sur la page Facebook Nemea Coaching. Ouais. Petite question, parce que tout le monde n'a pas forcément un Facebook. Est-ce que je peux me permettre, pour le référentiel, naturellement, tout bien, tout honneur, de prendre une petite vidéo et de montrer aux gens comment ça se passe, même quelques extraits? Oui, avec grand plaisir, pas de souci. Ok, ben je mettrai ça sur le référentiel parce que c'est vrai qu'on n'y pense pas, mais tout le monde n'a pas forcément un Facebook, même si beaucoup de gens sont déjà connectés. Alors, il faut savoir qu'en cette période, ben, la plupart d'entre nous, on est quand même moins actifs. As-tu un conseil à prodiguer, un exercice à montrer afin de sortir de cette période le plus en forme possible? Attention, hein, on n'est pas Oui. tous des athlètes, donc il faut y aller doucement, hein, d'accord? Est-ce que tu as quelque chose à nous proposer? Mais écoute, avec grand plaisir. Mais peut-être que je fais une petite déviation avant de montrer un exercice Pas et de de souci. parler de pourquoi c'est important justement de continuer à bouger. D'accord? Je parlais de ce qu'on appelle le maintien. Est-ce que le mot maintien te dit quelque chose? Oui, ben personnellement, j'ai fait l'école du dos, donc on a parlé beaucoup de D'accord. maintien. Ah, ok. Le maintien, il y a le maintien dans la posture, mais le maintien au niveau calorique, c'est autre chose. D'accord. C'est-à-dire, on a un équilibre qui se fait naturellement en fonction des calories qu'on mange et qu'on dépense. D'accord? C'est-à-dire que en fonction de notre mode de vie, de notre mode alimentaire, on stabilise sur un certain poids. On a chacun notre poids de stabilisation, qui peut être plus ou moins élevé d'une personne à l'autre. Ça dépend très fortement. Quelqu'un, par exemple, qui a un métier assez sédentaire, qui est beaucoup assis la journée, se retrouve peut-être dans un confinement aujourd'hui, qui fait que, on va dire que le mode de vie actuel sera plutôt similaire au mode de vie ancien.
parce qu'être confiné chez soi, forcément, on bouge moins, c'est normal. Bien sûr. D'accord ? Cette personne aura peut-être moins d'effets physiques dus au confinement. Par contre, pour une personne qui a un métier très actif, on va parler des métiers manuels, les personnes qui portent, qui bougent toute la journée, et qui se retrouvent actuellement, éventuellement, en confinement justement, ça sera difficile de brûler autant de calories, alors que l'environnement n'incite plus du tout à bouger comme le travail le faisait. Malheureusement, c'est certain, oui. Voilà. Et c'est surtout ces personnes-là qui, le fait de se retrouver à la maison, il y a peut-être l'ennui aussi, et on a plus faim, plus envie de manger. Donc on va peut-être dépenser moins de calories et en manger plus. Et c'est surtout ces personnes qui sont à risque, dans le sens où on risque de prendre du poids par rapport au fait que notre maintien va différer en fait par rapport à la situation précédente. Oui, tout à fait, j'ai bien compris. C'est pour l'importance de bouger, de maintenir son corps en équilibre, de stimuler cette circulation sanguine, d'être actif en fait, activité physique et pas sport, bouger. Bien sûr. Et si tu veux, on peut faire quelques exercices. Quelque chose de très simple, en quelques secondes. Chose de très simple. Parce que ce que je propose peut-être, c'est qu'on se retrouve encore, pourquoi pas, la semaine prochaine, on verra comment évoluent les mesures de confinement, et tu nous proposes peut-être encore autre chose la semaine prochaine, pas de souci avec ça. Donc quelque chose de simple, tu parlais de gens qui étaient assis, est-ce que tu as quelque chose pour nous? Tout à fait. Écoute, ce qu'on va faire, on va prendre 2 bouteilles d'eau que j'ai ici, hop. Ça, c'est des 2 litres, donc 2 kilos par bouteille, c'est déjà pas mal, d'accord? On va pas sous-estimer ça. Mais peu importe, ça peut être des bouteilles d'1 litre, 1,5 litre ou quoi. Alors, ce qu'on va faire, c'est quelques petits exercices pour le haut du corps. Bon, là, je suis assis pour que tu me vois. Bien sûr. Ça va être plus compliqué. Je vais le faire assis, mais on peut le faire debout. D'accord. C'est encore mieux de le faire debout. Alors, quelques exercices pour stimuler un petit peu, hop, les muscles, les mouvements. Les bouteilles, assez lourd comme je le disais. On va les garder le long du corps, devant soi. Et on va tendre les bras devant soi, d'accord? Bien droit. D'accord. On va laisser fléchir. Hop, droit et retour. Ok? Quand on pousse, on vient comprimer les pectoraux, d'accord? On ramène les biceps, les bras vers la poitrine. Hop, on y va. On en fait une dizaine. Et on va sentir que les bouteilles, elles sont assez lourdes. Au moment de l'apéro, c'est l'idéal. Ah, c'est idéal. Avec 2 bouteilles, hop, à décapsuler juste après. Voilà. Non, mais c'est génial. Ce qu'on peut faire, c'est justement amener les bras vers le haut. Je D'accord. propose surtout aux personnes peut-être un peu plus âgées, en fonction de la mobilité dans les épaules, de le faire déjà sans bouteille, de voir jusqu'où on peut aller. Et si ça se passe bien, on peut y aller justement en poussant avec les bras. Génial. Les bouteilles, hop, au-dessus de la tête. Sans toucher les épaules, on reste bien, hop, concentré. On peut contracter les abdos en même temps et on va le sentir dans les bras et dans les épaules. Le fait de venir stimuler un petit peu le haut du corps. Promis, je les ferai. Sans faute, je les ferai. Pour changer un petit peu pas de sujet, mais d'orientation, est-ce que tu proposes un service pendant cette période de confinement? Tu m'as parlé des vidéos tout à l'heure. Est-ce qu'il y a autre chose? Je sais bien que c'est compliqué et que le contact physique ne peut pas avoir lieu. Donc je suppose que tu es peut-être totalement à l'arrêt. J'étais totalement à l'arrêt, mais depuis cette semaine, j'ai mis en place en fait 3 choses. J'ai eu un petit coup de pouce, on va dire, de personnes dans mon entourage qui m'ont un petit peu motivé à me relancer à ce niveau-là. 3 choses que je propose, d'une part, c'est du coaching personnel à 1 ou 2 personnes en même temps par vidéo. Donc ça, c'est quelque chose que je peux faire. Je peux aussi faire de la consultation, c'est-à-dire, comme on va voir par exemple une diététicienne qui va nous apprendre à faire à manger ou à manger correctement sans cuisiner pour nous, une consultation avec moi, c'est-à-dire que je vais essayer de aider la personne dans le besoin à retrouver en elle-même la motivation, à se mettre en route, à préparer l'après-corona par exemple aussi. C'est du coaching mental, mais qui peut avoir vraiment un effet, on va dire, libérateur et de départ vers un nouvel objectif. Génial. Et le 3e point, c'est que je peux aussi, pour des personnes qui par exemple travaillent en salle habituellement et qui actuellement ne peuvent plus aller en salle, de faire des exercices chez eux. Donc créer des programmes sur mesure, des exercices à faire chez soi en fonction du matériel disponible ou non. Avec 2 bouteilles d'eau, par exemple. Avec des bouteilles d'eau, voilà. D'accord. Ou autre chose. Bien sûr, je me doute. Donc ça, c'est les choses que je propose. Eh bien, c'est génial. Merci de tes conseils avisés. Prends soin de toi et des tiens, c'est important. Je répète, il faut qu'on reste tous bien confinés, parce que plus on restera confinés, au plus vite on aura fini avec toute cette saleté, c'est important. Merci en tout cas d'avoir consacré un peu de temps au référentiel. J'espère qu'on se reverra
certainement différemment à l'avenir, mais peut-être même la semaine prochaine à nouveau en vidéo, en fonction des événements naturellement. D'accord, avec grand plaisir. Un Merci grand beaucoup. merci à toi. À bientôt. Au revoir. Salut. Voilà, c'était très agréable de pouvoir converser un petit peu avec Anthony et de nous donner quelques conseils de santé. J'espère que vous aurez l'occasion de les appliquer et on essaiera de retrouver encore d'autres professionnels parce qu'il y a encore bien d'autres professionnels dans le référentiel de Comines-Warneton. N'oubliez pas, prenez soin de vous, prenez soin de ceux que vous aimez, c'est important, et restons tous très bien confinés, c'est comme ça qu'on arrivera à bout de cette sale maladie. À bientôt, merci de votre attention. Au revoir.